Bonjour à tous, c'est Broise, on va se faire une petite vidéo focus sur le GPU. Hop hop, non, on n'a pas le temps, c'est un quickie. Le GPU, le Graphic Processing Unit, c'est en gros la carte graphique. Qu'est-ce qu'une carte graphique? C'est en fait l'élément qui va produire une image. Le CPU, lui, il va lancer les logiciels. Mais une fois qu'il a lancé le logiciel, il nous faut une manière de l'afficher sur l'écran. Et là, la carte graphique va rentrer dans le bal. Car oui, sans elle, vous n'afficherez rien sur votre écran. Donc une fois que le CPU a traité un logiciel, il va demander au GPU de l'afficher à l'écran. Et là va s'offrir deux grandes possibilités. Soit il va utiliser le iGPU, donc le GPU intégré, la carte graphique intégrée au processeur. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le processeur, la plupart des processeurs ont cet élément-là. C'est qui va permettre à l'écran du coup d'afficher ce que le CPU a produit. Ou on peut aussi avoir un GPU dédié, un GPU discret, qui va en gros lui être complètement indépendant du CPU, qui va être une carte qu'on va rajouter en plus dans l'ordinateur. Elle va se charger ensuite de passer l'image à l'écran. C'est pas un élément obligatoire, mais c'est un élément pour tous les gens qui font principalement de la vidéo, qui font des jeux vidéo. Le rôle des cartes graphiques, c'est vraiment de produire des images en 2D et en 3D, que ce soit une carte graphique du CPU ou une carte graphique dédiée. Normalement, pour le commun des mortels qui n'utilise pas de jeux vidéo, qui ne fait pas de montage vidéo, etc., la puce qui est directement sur le CPU devrait suffire. En revanche, pour tous les gens qui jouent un petit peu à des jeux vidéo ou qui vont faire des utilisations professionnelles, ils auront besoin d'un GPU dédié. Et c'est ce qui va permettre de faire tous ces calculs-là. En gros, pour les gamers, un bon GPU est synonyme d'un grand nombre d'images par seconde quand il lance un jeu vidéo. Alors on reviendra dessus quand on parlera d'écran, mais effectivement, une bonne carte graphique permet de faire monter son nombre d'images par seconde et donc d'avoir une fluidité dans un jeu vidéo avec plus de détails et plus d'images. Souvenez-vous de mon joli dessin d'une carte mère d'un ordinateur. On avait parlé des cartes d'extension, les fameux PCIe. Ce sont des petites encoches dans lesquelles on peut intégrer des cartes supplémentaires, dont la fameuse carte graphique. Voici à quoi ressemble une carte graphique, qui va être posée directement sur le port PCIe et qui va traiter toute l'information visuelle 2D et 3D de l'ordinateur. Là aussi, on va voir un monde assez binaire où deux grandes marques vont s'opposer. Généralement, sur les PC, on va voir AMD et Nvidia qui vont être les deux gros faiseurs. Vous allez avoir la marque Nvidia qui va plutôt s'atteler à faire des produits extrêmement haut de gamme et AMD qui va plutôt aller le challenger sur le milieu de gamme. Si jamais on découpe cette carte en deux parties, on va avoir le haut et le bas qui va de soi du coup, c'est comme ça que je l'ai dessiné du coup. La partie haute, on va avoir les éléments suivants. Encore une fois, un PCB. Mais de toute façon, ça va être la base de beaucoup de produits informatiques. C'est là-dessus que tout va être connecté. Ensuite, le port PCIe dont on vient de se parler. Et voici la connectique qu'il y a sur la carte graphique. Alors ça, c'est un élément qui est important, principalement pour les gens qui ont un ordinateur fixe. Sur les ordinateurs portables, c'est plus compliqué à voir, mais sur les ordinateurs fixes, c'est la connectique, c'est elle, en gros, qui va faire sortir le signal avec l'image. Il est hyper important pour les gens qui ont une carte graphique sur l'ordinateur de connecter cette dernière directement à votre écran et ne pas utiliser le port HDMI sur la carte mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais vous utilisez le HDMI par exemple qui est directement sur votre carte mère, ce qui va se passer, c'est que la carte graphique, le GPU, va produire une image, va le renvoyer au CPU et le CPU va ensuite l'envoyer dans votre port HDMI. Alors que si vous le connectez directement depuis la carte graphique, vous allez bénéficier d'un chemin direct entre la carte graphique et votre écran et donc gagner des fameux images par seconde. Ensuite, comme d'hab, il faut évidemment alimenter cette carte graphique. Ça, on peut en parler pendant une heure. Et elle va être accompagnée de ce qu'on appelle de la VRAM, de la vidéo RAM. C'est la mémoire vive qui est utilisée par les cartes graphiques. C'est une mémoire vive spécifique. Et tout à la fin, on va avoir le fameux GPU, donc la partie graphique qui est vraiment la toute petite puce à l'intérieur. Finalement, le GPU, c'est ce tout petit point qui est accompagné en fait de tout cet ensemble pour fonctionner parfaitement. La puce est un peu structurée différemment par rapport à un CPU et elle est capable de gérer énormément de pixels, alors qu'un CPU va plutôt gérer des tâches. Si vous avez été attentif, vous allez voir qu'en fait à l'intérieur d'un GPU, on a plus ou moins les mêmes éléments que dans un ordinateur. Si on dézoome, c'est normal. Un GPU, c'est comme un mini-ordinateur dans un ordinateur qui a pour principale fonction de produire des images. C'est la structure même de la puce du GPU qui est un peu différente. On m'a expliqué un jour, pour que je comprenne bien la différence entre les deux, je trouvais que c'était une belle analogie, la chose suivante. La différence entre un CPU et un GPU, c'est que le GPU va être capable de traiter des données complexes rapidement et un GPU va être capable de gérer plein de petites données extrêmement rapidement. En gros, on a comparé un GPU à des petits scooters et un CPU à un gros camion. Et en gros, vous, la charge de travail que vous allez donner,
c'est en réalité des pizzas que vous allez envoyer. Et en gros, vous allez avoir deux grandes typologies de commandes. Soit vous allez envoyer 10 000 pizzas chez une personne, alors oui, vous serez bien mieux en utilisant un camion, donc un CPU. Mais si jamais il faut envoyer des milliers de pizzas chez des centaines de gens différents, alors vous serez bien plus heureux avec une grosse flotte de scooters. Et c'est ça le GPU. Le GPU va être capable de gérer plein de toutes petites tâches, alors que le CPU, lui, va être capable de gérer des très grosses tâches rapidement. Et que quand il s'agit de pixels et de création d'images, il en faut énormément. Donc ce sont plein de petites tâches versus une grosse tâche qui, elle, va être gérée par le CPU. Et encore une fois, la partie basse, en gros, est la partie radiateur et ventilateur, ce qui va permettre une dissipation thermique de toute la chaleur qui va être créée par une carte graphique, parce que oui, ça chauffe énormément, surtout les dernières générations qui sont énormes, elles ont des très très grands radiateurs. Voilà, normalement, vous avez tout compris concernant un GPU. Si jamais je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo au complet. Je sais que c'est dense, mais c'est pas fini. On va passer au SOC.